Le film que vous allez voir vous est présenté en couleur. Quand le soir tombe, mon cœur devient lourd. Alors je revois ma vie, les beaux jours. La vie me semble un vrai montage. Sans ta tendresse, sans tes caresses, fuis mon courage. Viens, cherchons ensemble la grain de sable du vieux montage. Mais je t'enlève et tu n'es pas là. Pour le jour se lève et tous mes rêves sont un montage, rien qu'un montage.
Il est 10 heures. CFTM, Canal 10, Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Derrière un si joli visage, on peut découvrir une étonnante volonté de réussir. Une volonté de réussir qui est mise au service d'un très grand désir de bonheur. André Champagne. André, moi j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez soudainement quitté Saint-Bruno où vous sembliez si heureuse pour venir ici à Préville. Ben, ce n'est pas que j'étais désatisfaite de Saint-Bruno, du tout. C'est que la famille grandit et que la maison était tout simplement devenue un peu trop petite. Qu'est-ce que vous en avez fait de votre maison? Nous l'avons louée et nous avons acheté ici à Préville une maison qui a 2 pièces de plus qu'à Saint-Bruno. C'est-à-dire que maintenant, les enfants grandissaient et comme ils ne sont pas du même sexe, nous voulions évidemment qu'ils aient chacun leur chambre. Et puis moi, ben, j'avais vraiment besoin d'une pièce bien à moi pour travailler, loin de la télévision. Parce qu'automatiquement, avec des enfants, si je m'assoyais au piano, automatiquement, ils voulaient voir la télé. Alors ça causait des petits problèmes. Ceux-là n'existent plus au moins. Dans cette maison que vous habitez en ce moment, vous avez trouvé toutes les facilités. Enfin, ce dont vous aviez besoin pour la famille. Oui, et en plus, nous nous sommes rapprochés un tout petit peu de Montréal, tout en restant à l'extérieur de l'île. Quand vous habitiez à Saint-Bruno, ça vous prenait combien de temps pour voyager? Oh, je mettais 30 à 35 minutes dans le jour. Et maintenant? Et maintenant, c'est 15 minutes. Extraordinaire. Et c'est, comme distance aussi, c'est beaucoup, il y a beaucoup moins de 1000 à faire au bout d'une année. Ça vous prend combien de temps à partir d'ici, aller à l'illustre société, par exemple? 15 minutes. Pas plus? Pas plus. Et aux heures de pointe? Ben, aux heures de pointe, disons que moi, je ne voyage pas à 8h30 le matin, bien sûr. Et mon Dieu, si je termine à 5h, je vais facilement attendre à 6h moins le quart. Mais quand même, avec le pont Champlain, il y a rarement de difficultés. Mon mari travaillant du côté de Ville-la-Salle, pour lui, c'est très facile aussi de voyager. Bon. Alors, vous avez trouvé dans cette maison une chambre où vous travaillez. Vous voulez bien nous la montrer? Je veux bien. C'est pas encore terminé vraiment. J'ai des bibliothèques au mur qui doivent venir, mais j'ai quand même mon piano qui m'est absolument nécessaire, un magnétophone, un dactylo, un stéréo. Le magnétophone, vous en servez beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Quand j'apprends des chansons, par exemple, en essayant de découvrir une finale un peu originale pour une chanson, par exemple, pour voir vraiment ce que ça va donner, il faut vraiment s'écouter. Et je m'écoute beaucoup. Et vous avez votre discothèque aussi? Ma discothèque aussi. Beaucoup de papier à musique? Une boîte énorme, tout ça sera placé dans une filière que j'attends ces jours-ci. Évidemment des feuilles de musique imprimées, mais aussi beaucoup d'arrangements de chansons. Depuis 8 ans que j'en accumule, vous imaginez. Alors ça, c'est votre atelier? Ah, c'est mon atelier. Et pour décortiquer une chanson, vous n'avez pas besoin, comme plusieurs autres chanteuses ou chanteurs, d'un pianiste? Non. Vous le faites vous-même? Je le fais moi-même. Bon. J'ai étudié 10 ans, alors vraiment, si je ne pouvais pas apprendre moi-même une chanson, ce serait vraiment du temps perdu. Montrez-nous donc maintenant, si vous le voulez bien, ces 2 chambres dont vous rêviez pour les enfants et que vous n'aviez pas à Saint-Bruno. Ben, il y a d'abord celle-ci qui est très féminine, dans les tons de bleu et de blanc, pour la petite toute blonde avec les yeux si bleus. Oui, qui vous ressemble. Je ne sais pas. Ah non, les yeux sûrement. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à son père, d'après des photos de lui quand il était enfant. Il semble avoir la mâchoire de son père et froncer un peu les sourcils facilement comme papa. Ben ça, c'est l'Irlandais. Et avec un peu d'allemand mêlé. Oui. Quelle est donc cette petite table rose, je crois, qui est contre le mur? Ah, cette petite table blanche, rose et dorée. Et la table de maquillage de mademoiselle, ou alors elle a... table de maquillage. De maquillage de Quel âge mademoiselle, et a-t-elle? c'est très important, elle a 6 ans. Et elle a eu à Noël l'an dernier,
Et mon Dieu, elle a ses petites crèmes, une crème à main, la poudre pour mettre après le bain, et ainsi de suite. Et évidemment, ce qu'elle appelle son rouge à lèvres, qui est simplement un corps gras, qui est très bon l'hiver, en tout cas pour empêcher les lèvres de gercer. Mon fils, surtout, qui est en 2e année, semble le réaliser davantage et va facilement me taquiner, me dirait, là, Donalda, ou quelque chose comme ça, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à il y a un mois. Vous lui avez composé une belle chambre masculine. Dans des tons un peu plus foncés. C'est plus sévère. Disons que c'est un peu moins salissant dans des tons de brun et de beige pour un petit garçon qui va facilement oublier d'enlever ses souliers avant de se jeter sur son lit ou quelque chose comme ça. Alors c'est plus intéressant de voir la différence qui peut exister entre ces deux chambres au point de vue décoration intérieure. Et vous deux maintenant, votre époux et vous? Eh ben, mon époux et moi, nous sommes comme n'importe quel jeune couple qui nous essayons très fort de bâtir quelque chose pour nous et pour nos enfants, de vivre pour nous, bien sûr, mais de vivre aussi un peu pour eux, un peu beaucoup. C'est bien ce que vous dites parce que quand on entre dans votre chambre, on s'aperçoit qu'elle n'est peut-être pas tout à fait terminée au point de vue décoration intérieure, mais que toutes les autres sont terminées. On a l'impression que vous avez tout donné aux enfants, n'est-ce pas? Ben, je pense que ça se produit un peu comme ça dans toutes les familles. André, votre mari a fait une carrière de joueur de hockey très intéressante. Dans votre maison, avez-vous gardé certains souvenirs de cette carrière? Bien, nous avons ce cendrier qui était avec nous depuis très longtemps, qu'il a rapporté je ne sais où. Je pense que c'est un trophée, en fait, qu'on lui avait donné il y a plusieurs années, et qui est maintenant un peu abîmé, mais que nous gardons, même s'il ne cadre pas vraiment dans le décor, parce que c'est un souvenir jusqu'à un certain point pour lui. Il y a aussi beaucoup de photos, quelques trophées qu'il a reçus les moments les plus brillants de sa carrière. Est-ce qu'il regrette sa carrière? Non, je pense que ça a été pour lui une expérience merveilleuse. Maintenant, c'est terminé. Il en profite, bien sûr, dans son travail de relations publiques, les gens qui l'ont connu, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment de regrets. Alors, il s'occupe de la vôtre. Il m'aide beaucoup, le plus possible, dans mes deux carrières. Ma carrière de maman, bien sûr, et ma carrière à la télévision, au théâtre, un peu partout. C'est bien d'avoir pensé à dire la carrière de maman avant de dire la carrière de chanteuse ou de comédienne. Ben, je pense que c'est la plus importante parce qu'elle durera, bien sûr, beaucoup plus longtemps, sans aucun doute. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Madame André Champagne, reine de la radio et de la télévision pour l'année 1961. Elle est ici dans un nouveau rôle, celui d'agent de relations extérieures. Est-ce qu'on peut vous demander, Majesté, si c'est une nouvelle carrière? Oh mon Dieu, peut-être qu'un jour, j'entreprendrai une nouvelle carrière comme agent publicitaire. Seulement aujourd'hui, je suis ici comme une bonne fille. Je suis venue voir mon papa. Alors je suis au magasin de mon père, à Holt, tout simplement. Et je suis venue le voir et voir ses clients. Alors c'est peut-être l'expérience pour une carrière éventuelle? Qui sait? On ne sait jamais dans notre métier, vous savez. Oui, parce qu'en fait vous avez fait déjà beaucoup de choses, de la radio, de la télévision, de la chansonnette. Des disques, j'ai fait un peu de tout. Et tout ça vous a mérité le titre de reine de la radio et de la télévision pour l'année 1961. Pourriez-vous nous dire comment les reines sont choisies? C'est un référendum public qui est organisé par le journal Radio Monde. Tous les ans, pendant 5 semaines, ils ont un bulletin de vote dans le journal. Les gens le remplissent et envoient un vote pour leur artiste féminine préférée. Et plus tard, ils ont aussi pour la médaille d'or pour l'artiste masculin préféré. Enfin, on fait toujours beaucoup de publicité pour les dames et c'est comme ça qu'on élit Miss Radio. Et il y a beaucoup de gens qui répondent à ce questionnaire? Cette année, ils en ont eu plus que jamais. Je pense qu'ils ont eu, au moins, je sais pas, au-delà de 50 000 réponses. C'est très intéressant.
Et quels furent vos sentiments quand vous avez appris que vous aviez été élue reine? Oh, j'étais très heureuse parce que, mon Dieu, c'est toujours un rêve de petite fille, je pense, depuis longtemps. Je voyais les autres, une par derrière l'autre, depuis, mon Dieu, peut-être 15 ans, où je suis vraiment consciente de ça. Et c'était un rêve pour moi. Et je croyais pas, enfin, j'espérais que ça m'arriverait, je croyais que ça m'arriverait un jour, mais vraiment pas si tôt. Je crois que le couronnement a lieu lors du Gala des Splendeurs. En effet. Le Gala des Splendeurs, c'est toujours un peu une question de prestige. Ça redore le blason sûr. des artistes. Vous voyez, c'est une excellente chose? Oh, ben, je comprends. Je pense que c'est une nécessité de reconnaître le travail des comédiens, des réalisateurs, des techniciens et de tous ces gens qui travaillent, et surtout pour ceux qui sont dans l'ombre. Je pense que le sous-ministre associé de la Défense, M. Sévigny, qui assistait au gala et qui nous a fait un petit discours de quelques minutes seulement, a bien fait ressortir ça. Comme c'est important de se rendre compte du travail de ces gens qu'on ne voit jamais à la caméra, mais que sans eux, on ne pourrait pas rien faire. Un bon éclairage, une bonne prise de son, c'est bien important, et un bon caméraman. Donc, alors si on revenait aux gens qu'on voit souvent devant la caméra, depuis combien de temps faites-vous du théâtre? Professionnellement, depuis, 5 ans maintenant, 5 ans et demi, pour de bon, quoi. Et comment ça a commencé? Je me demande s'il y a vraiment eu un commencement, vous savez, parce que depuis que j'étais toute petite, j'ai fait des troupes d'amateurs à Saint-Hyacinthe, là-bas, et j'allais dire des monologues dans des soirées, et ainsi de suite. J'ai toujours eu l'impression, pour moi, c'était toujours aussi professionnel. Vis-à-vis de moi, je donnais toujours tout ce que je pouvais, et ainsi de suite. Alors, je me suis rendu compte un jour que, mon Dieu, je voulais étudier davantage. J'ai vu des professeurs à Saint-Hyacinthe, j'ai étudié. Plus tard, je suis venue à Montréal, j'ai étudié. Comme tout le monde, je suis allée passer les auditions, comme tout le monde qui se destine à cette carrière-là, je suis allée passer les auditions qu'on appelle générales à Radio-Canada. Ensuite, j'ai passé des auditions pour certains rôles en particulier et j'ai été choisie pour Donalda. C'était en 56. Déjà 5 ans. Déjà 5 ans, et vous avez... cette continuité doit reprendre à l'automne? Oui, nous sommes assurés d'une autre saison. Et d'autres après, peut-être? Je n'en sais rien, je ne crois pas, toutefois. Je ne crois pas. Ah, bon. Il y a une chose qui m'amuse assez dans les continuités, les romans fleuves, c'est qu'assez souvent, un comédien doit se déplacer par affaires personnelles, etc. Alors, on fait disparaître son personnage. Est-ce que ça pose des problèmes? Ça demande poser à l'auteur, j'ai l'impression. Nous, mon Dieu, je sais pas. Mais l'auteur, ça doit sûrement en poser. Nous, quand on dit, je regrette, mais je pourrais pas en être cette semaine-là parce que je serai ici ou je suis là, ou est-ce que ce serait possible de ne pas mettre de cette émission? Quelquefois, l'auteur va dire oui, d'accord. Quelquefois, il va dire non, je regrette, c'est pas possible. Mais quand les gens partent pour un voyage, par exemple pour un an, une bourse d'études ou quelque chose comme ça, alors ça, c'est le problème des auteurs. Les émissions sont rédigées assez longtemps à l'avance? Oh oui, quand même, entre 6 semaines et 2 mois. C'est comme ça que quelquefois, il faut remplacer des comédiens. Si, par exemple, quelqu'un tombe malade à la dernière minute ou des choses vraiment imprévues se produisent, on va remplacer des comédiens, tout simplement. Et un autre domaine où il y a encore peut-être plus de petites difficultés qui arrivent, le domaine de la scène. Vous avez fait beaucoup de théâtre? J'en ai pas fait tellement, non. J'en ai fait d'abord à mes tout débuts. Mon premier rôle professionnel, a été un rôle au théâtre. J'ai débuté avec Paul Hébert au théâtre d'été, au Chanteclair à Sainte-Adèle, dans la Mégère apprivoisée, où je jouais Bianca. Ensuite, j'ai fait à la scène une petite comédie musicale en 58, je pense au tout début 58, avec Jean-Claude Deray au théâtre des Noctambules. Une petite comédie musicale qui s'appelait L'amour en papier. Et ensuite, j'ai fait en septembre l'an dernier La Lune est bleue. Il y a eu un grand écart, là, comme vous voyez, de 57 à l'an dernier. Au milieu de ça, il y a eu 2 enfants. Ça a été un force majeure. Alors ensuite, j'ai dû refuser cette année 2 très beaux rôles au théâtre parce que j'avais beaucoup trop de choses à voir avec le Gala des Splendeurs et tout ça. Je ne pouvais vraiment pas aller répéter suffisamment avec les comédiens et ensuite me lier pour tous les soirs au théâtre. Je n'en avais pas la force, vraiment. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'espère que les metteurs en scène ne m'en voudront pas. Ils m'offriront quelque chose l'an prochain. Est-ce qu'on peut vous poser la question classique? Lequel moyen préférez-vous, la scène ou la télévision? Moi, je préfère la télévision. Disons que je me sens beaucoup plus à l'aise à la télévision qu'au théâtre. Probablement parce que j'ai fait beaucoup plus de télévision que de théâtre.
Et je suis beaucoup plus nerveuse à la scène que je le suis à la télévision. Et je crois aussi que vous avez fait un peu de chansonnette. Pourriez-vous nous en parler assez rapidement, car le temps s'écoule? Oui, je travaille comme chanteuse. Je fais de la ballade sentimentale et de la petite fantaisie. J'ai quelques disques. Bon, un qui vient tout juste de sortir sur étiquette Select. J'ai d'un côté une très vieille chanson que toutes nos mamans connaissent qui s'appelle Le plus joli rêve. Et de l'autre côté, il y a un cha-cha-cha endiablé pour les jeunes, pour danser. Ah, c'est très varié. Ah, il faut. Il faut. Alors, je vous remercie beaucoup, André Champagne. Je crois d'ailleurs que la première fois que vous avez chanté, c'était un peu par accident, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, c'était au Gala des artistes à l'occasion de Noël, alors qu'on demandait aux artistes de faire quelque chose de différent. Moi, je chantais pour m'amuser depuis assez longtemps. Alors, cette fois-là, j'ai décidé de le faire pour de bon. Et après, les gens m'ont téléphoné, m'offrirent des engagements. Alors, je me suis monté un bon tour de chant que je refais constamment avec des chansons nouvelles. Et maintenant, je travaille autant comme chanteuse que comme comédienne. Je vous remercie beaucoup, André Champagne. Merci beaucoup. Cette émission est une gracieuseté du sachet personnel de Normand Daou. Normand